Salut la team, c'est Marvin, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour le 7e épisode. Merci, elle suit très bien, on applaudit Amélie, oui. C'est le seul truc que je sais. Pour le 7e épisode, et dans cet épisode il va se passer un truc de ouf. On va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? Toi tu vas rien faire parce que tu repars cet après-midi. Donc on va faire le revêtement avant de la maison. À la base, je prends l'échantillon, je suis encore là. À la base, il était prévu, qu'est-ce qu'il était prévu? Un enrobé beige. Un enrobé beige, voilà. Ouais. Il était prévu un enrobé beige jusqu'à il y a encore peu de temps. Et j'ai découvert ceci. Voilà, je sais pas si on voit. Alors il y a de la rouille dessus parce que le truc a traîné dans le 4x4. J'ai découvert ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est de la marque, c'est Hydroway. Et c'est simplement un gravier mélangé. C'est aussi résistant que du béton. C'est vraiment super résistant. Que sur 3 cm, ça suffit pour faire un revêtement carrossable. Et surtout, gros avantage, ça laisse perméable. C'est perméable, c'est-à-dire que ça laisse passer l'eau. Et pas besoin de gérer l'évacuation. Et les évacuations. Donc pas besoin d'évacuation, pas besoin d'eau pluviale, c'est bon pour la planète, c'est meilleur que l'enrobé et c'est surtout beaucoup plus joli. Bon, ça coûte plus cher, mais il faut savoir ce qu'on veut. Donc dans cette vidéo, on va terminer les bordures sur l'avant, on va préparer tout le terrain. Et jeudi, là on est mercredi et on est mardi, jeudi, il y a la société. Parce que je vais faire ça avec un paysagiste, donc vous découvrirez ça dans cette vidéo. On va faire le revêtement, voilà, c'est une couleur pierre beige, ça va dans le style du jardin, ça va être trop bien. Donc on s'assoit bien confortablement, on met un petit pouce bleu, voilà, on s'abonne, on active la cloche des notifications, on commente, on fait ce qu'on veut, on pose ses fesses dans le canapé, on prend son petit café. Instagram aussi. Et on va sur Instagram, Marvin Atmosphère, Studio Atmos, Amélie Autrequin. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Yudzi? Non, il n'y a pas Yudzi. Bref, on s'abonne, on regarde le petit générique et puis on commence la vidéo, c'est parti. Juste avant de vous faire un petit tour de chantier, je vous fais un petit test. Regardez-moi cette magie. Pas de caniveau, ça passe à travers. Si ça, c'est pas fou. La nature aime. Et ça évite de faire des caniveaux. C'est plutôt stylé. Aussi. Des quoi? Des pentes. Oui, aussi des pentes. Madame dit. Oui, parce que c'est bien beau d'être... Qu'est-ce que ça évite d'autre? De gérer les pentes. C'est ça. On peut faire des pentes. Vous avez une pente comme ça, vous mettez ça. Pas besoin de caniveau. L'eau. Ah bah Titi, c'est lui dit. Voilà, c'est trop bien, je suis trop heureux d'avoir découvert ça et j'ai trop hâte de le voir mis en œuvre. Juste avant de attaquer le chantier, je refais un petit tour de chantier puisque quelque chose... Yudi, viens là. Marche pas là-dessus. Il y a quelques petites choses qui ont avancé. La première, c'est que Hotman, il est toujours dans son travertin. 4 semaines après, 8 vidéos plus tard, toujours dans le travertin. Donc là, on est vraiment en train de finir. On fait le dessus de la marche là. Qu'on voulait pas faire tout de suite parce que voilà, on avait de la terre à passer. Bon, on en a encore à faire, mais du coup, Hotman il a commencé ça. Hier, on est toujours aussi dans nos déplacements et notre manœuvre de terre. Ce matin, je suis retourné faire un tour à Ecosis, prendre de la terre végétale. Vous la connaissez, je la présente plus. Hier on a terminé d'étaler la terre au niveau de l'olivier. Donc voilà ce que ça donne, ça fait un petit peu plus propre. Et au moins l'olivier il est vraiment, ça remonte le niveau parce qu'il y a presque 30 cm. Il y avait 30 cm à remonter, donc là c'est de niveau, c'est beau. Il reste plus que là, c'est ce que je vais faire ce matin, ramener toute la terre végétale dans les massifs. Et pour la pelouse, parce que la pelouse arrive vendredi, donc vendredi on a aussi la pelouse à faire et on a rempli le bac en cortène hier, donc là il y a l'intégralité d'une remorque, soit 3 mètres cubes de passé dans le bac, donc ça fait quand même un petit coin sympa pour faire du potager. Donc le but c'est de recouvrir tout ça
de terre proprement, de façon à presque qu'on n'ait plus du tout à marcher au niveau des margelles et qu'on n'ait plus à salir le jardin. Et après, aujourd'hui, demain, on se met à finir les bordures sur l'avant et le remblai, puisqu'il va falloir ramener pas mal de gravier pour préparer la couche d'Hydroway. Nous venons de vivre, moi et Eutman, une de nos premières journées galères, comme je les aime pas, et à la fois il y a beaucoup d'évolution, vous allez voir ça, vous allez voir tout de suite. Une grosse journée galère, là à l'heure où je tourne cette vidéo il est 21h. 21h. Bon ça va en soi, j'ai déjà fait des nocturnes, mais là on est lessivé. Simplement pourquoi aujourd'hui j'ai pas filmé du tout, il y a eu une très grosse avancée. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la très grosse avancée et après je vous explique ce qui s'est passé. Donc voilà où on en est ce soir. Alors là on se dit cool, vous avez bien avancé, vous êtes prêts pour demain? Et bien non, absolument pas. Et bref, vous allez rigoler. Donc je vais vous expliquer ce qu'on a fait déjà. Donc là les deux incrustations pour les fougères arborescentes sont faites. On a terminé de poser les bordures. Donc là j'ai fait quelque chose que je déteste faire en temps normal, c'est-à-dire mélanger de l'arrondi avec du rectiligne. Sauf que imaginez-vous du rectiligne partout, je suis sûr que ça aurait pas été très très joli. En plus pour manœuvrer rectiligne c'est mine de rien, c'est pas évident. Donc là on n'avait pas trop le choix par rapport voilà, aux implantations des dalles et tout ça. Je voulais faire un mélange avec les pierres. Donc j'ai pas eu trop le choix de faire du rectiligne. Mais je trouve que les arrondis ici se marient plutôt très bien. Et je kiffe ce petit coin juste ici. En fait ce serait bien parce que les gens vont arriver ici, hop, marche arrière, une voiture ici, une deuxième voiture ici, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de voiture qui bloque le passage parce que ça fait une place de parking qui n'était pas forcément prévue. Et en fait bah voilà, comme quoi donc là il y a le portail de chez Cible qui va bientôt arriver, donc ça va fermer ce coin là et du coup ça fera une place pour la voiture. C'était pas prévu et c'est plutôt très pratique, comme quoi des fois on pense pas à tout et il y a des hasards qui font que bah c'est des bonnes choses. Donc on a fixé les bordures en cortène avec les fiches et aussi avec un solin béton qui les englobe des deux côtés. Donc cet arrondi il est vraiment très joli. On a fait la même chose ici avec la petite pierre qui est incrustée, comme ça l'enrobé va venir vraiment, enfin l'Hydroway va venir vraiment englober la pierre, c'est ça que je voulais dire. Pareil ici, et on a terminé de fixer les bordures, fermer l'espace gazon ici et fermer les deux petits espaces là-bas. Ça a été une journée vraiment très compliquée. Là, Eutman, j'ai peine pour lui. Il a vraiment... Bref, je vais en reparler après parce qu'il faut que j'en parle. Ça a été une journée vraiment très compliquée puisque ce matin on était plutôt bien parti, les bordures ça avait bien avancé. J'ai pas du tout pris le temps de filmer. Mais ça avait plutôt bien avancé et ce qui s'est passé c'est que cet après-midi j'ai dû aller chercher le sable de carrière, enfin c'est pas du sable de carrière, le 0,315, donc c'est le remblai qui est là. J'ai dû aller chercher ça en carrière. Le souci c'est que la première carrière, ils m'ont dit qu'ils en avaient, je me suis pointé avec ma remorque et mon 4x4 et ils m'ont dit bah on prend pas les particuliers. J'ai dit non pardon, enfin genre déjà je suis pas particulier, je suis professionnel, donc respectez-moi s'il vous plaît. Donc ça c'était la première chose et il m'a dit non on prend que les SMI, donc ça aurait été bien de me le préciser au téléphone. Donc j'ai perdu du temps ça. La deuxième carrière je me pointe, j'appelle, elle me dit qu'elle en avait, finalement je me pointe, ils en avaient pas. Donc là ça commence à me chauffer, il était 14h30, je venais de perdre 1 heure. Les troisième carrières, heureusement ils en avaient. Donc le temps de me charger, le problème c'est que je mets que 2 tonnes,
enfin c'est déjà pas mal, mais je mets que 2 tonnes et ça pèse très lourd. Donc dans la remorque, j'ai fait 5 allers-retours dans la journée. Il a fallu que j'aille chercher chez l'Oxam la plaque vibrante pour vibrer le béton. Et le problème c'est que j'ai tout béné ici. Mais le souci c'est qu'avec la remorque et tout, une galère à passer sans abîmer les bordures. Enfin bref, on a pris vraiment beaucoup de temps. Et le pauvre Hutman, il a brassé 6 tonnes de remblai dans la journée. Le remblai c'est hyper désagréable à bouger. Et heureusement qu'il était là parce que bah, je sais pas comment j'aurais fait sans lui quoi. Donc là ce qui se passe c'est que on n'a pas fini puisqu'en fait j'avais pas cru, mais ici il en manque vraiment beaucoup, il me manque presque 10 cm de remblai, donc il faut que demain matin on aille chercher encore du 0,315 et qu'on fasse des allers-retours. Le problème c'est que demain j'ai Anthony avec son équipe de paysagistes, puisqu'on va faire le revêtement, c'est une collaboration qu'on fait, puisque Anthony à la base j'avais prévu de faire un enrobé beige et j'avais mis un post sur Instagram. D'ailleurs j'en profite, petit Instagram juste ici, rejoignez-moi, j'en montre tous les jours, c'est beaucoup plus cool. Et du coup il m'avait contacté en me disant j'ai une solution pour toi, c'est pas de l'enrobé beige mais c'est une solution un peu plus sympa. Il m'a présenté cette solution et donc demain il vient avec son équipe installer ça, poser ça. Donc moi je vais filmer, je vais voir aussi comment ça se passe. Mais le problème c'est qu'il m'a dit ce matin, bah je suis chez toi à 7h30 demain, enfin sur le chantier à 7h30 pour attaquer. Le problème c'est que là on n'est pas du tout en mesure d'attaquer et que bienveillant et gentil comme il est, il m'a dit t'inquiète Marvin, on va t'aider, voilà. Donc demain matin, j'étais très mal pour l'appeler, bref, vous m'avez compris, je me bip dessus parce que j'étais vraiment gêné de lui un peu déranger sa journée, lui désorganiser sa journée, mais il a été compréhensif, ça arrive des journées comme ça, et c'est vrai que moi, faire des allers-retours, bref, c'était une journée galère. Donc, demain soir, on se retrouve au même endroit où je suis là, j'ai le coucher de soleil, avec le smile normalement, puisque tout le revêtement sera coulé, sauf s'il pleut ou si la vie s'acharne contre moi. Petit point, comme je disais, c'est que, et ça concerne plus Hutman, je me cadre comme ça parce que je trouve que le cadre est plutôt vraiment beau. Je voulais remercier Hutman qui regardera cette vidéo, je parle pas trop fort parce qu'il est juste derrière. Je comprends mieux pourquoi il y a un an et il y a encore quelques temps, j'étais vraiment au bord du burn-out et de tout arrêter parce que sincèrement aujourd'hui je ne sais même pas comment je ferais sans lui, je sais même pas comment je faisais quand j'étais tout seul pour faire des chantiers et pour garder le moral. Et voilà, je voulais le remercier parce que j'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber sur lui. J'ai vraiment eu l'instinct et je suis très content de lui avoir fait confiance et je suis content qu'il m'ait fait confiance aussi, et ça me redonne foi en l'humain, si je peux dire, comme quoi il y a des personnes qui aiment travailler, qui travaillent bien, qui sont ambitieux, motivés et qu'on la niaque. Aujourd'hui il m'a bougé 6-7 tonnes de remblai. Il a fait en plus toutes les bordures, il s'est pas arrêté, il s'arrête jamais. On fait des journées de 10 heures. Bref, il est incroyable. Je vais pas faire plus de compliments que ça parce qu'il faut pas trop en faire non plus. Mais si cette vidéo, si toi qui regardes cette vidéo, t'es concerné, tu es patron et que tu as des bons salariés, des bons gars dans ta société, bah n'hésite pas à leur dire. C'est important parce qu'il faut garder les bons éléments et ça c'est quelque chose que j'essaierai toujours de faire, de dire quand c'est bien et de motiver les gars parce que sans eux, bah on fait rien. Je vous laisse là-dessus, moi je vais me coucher, on est éclaté et on se retrouve demain matin, faut se lever de bonne heure pour la grosse journée. Donc là les gars sont en train de préparer tout ce qu'il faut et de faire un petit point, donc je vais pas les déranger. Et il y a Hutman qui est en train de terminer de damer sur les bords parce que la plaque ne peut pas aller trop sur les bords, le pauvre. Ah tu vas te muscler chez moi, je te le dis. Il a brassé presque 7 tonnes de 0,315 hier et ça va, la nuit a
bah, j'ai pas eu de mal à dormir. T'as pas eu de mal à dormir? Non, un peu de mal à me réveiller. C'est vrai que là, heureusement qu'ils sont venus nous aider hier, ce matin, parce que sinon on s'en serait jamais sorti, je crois. C'est clair, une bonne équipe. Une bonne équipe, ça nous a remonté le moral en 2-2 quand même. C'est clair. Il n'y a plus qu'à espérer que la météo tienne. Je viens de revenir là, j'étais parti chercher du ravitaillement et j'en ai profité pour aller acheter des cactus, enfin bref, truc qui a aucun rapport. Et bonne surprise, hein. C'est incroyable, c'est trop stylé. Il est 14 h, c'est le moment où je commence à avoir le sourire puisque derrière c'est en train de bien avancer. Pour l'instant le temps est assez tolérant, donc on croise les doigts pour que ça tienne. Et je suis avec Sébastien. Sébastien, là c'est le moment où je vais me sentir tout cuss et que je vais me dire il est temps que je me mette à la muscu. Vas-y Sébastien, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Sébastien, donc je suis responsable technique au sein du réseau JDM Expert, donc fabricant de sol Hydroé comme vous pouvez le voir juste derrière. Ce qu'on pose aujourd'hui, le procédé en gros, je vais te laisser l'expliquer parce que moi j'ai les termes peut-être pas les plus techniques possibles. L'hydroé en fait c'est juste un sol perméable qui laisse passer l'eau, on n'a aucune stagnation d'eau. C'est l'idéal pour tout ce qui est contour de piscine et terrasse. On fait aussi du carrossable, donc carrossable c'est tout accès pour les voitures, tout ce qui peut aller jusqu'à 3,5 tonnes. Là par exemple ce qu'on fait, c'est une entrée de maison, on peut rentrer, donc là il y a 3 cm d'épaisseur à peu près. Là il y a 3 cm d'épaisseur. On peut rentrer voiture, camion, voiture, camion jusqu'à 3,5 tonnes. Ouais, après on est plus... pour une entrée de maison c'est largement suffisant. Et en préparation, l'idéal, donc là il y a 30 cm de béton cassé, c'est ce qu'il faut au minimum. C'est ça, c'est un minimum, sinon après on n'a pas une résistance mécanique assez solide pour pouvoir accueillir. C'est quoi la différence entre par exemple un enrobé et ça? Alors en fait un enrobé c'est un sol qui est élastique, il peut se déformer dans le temps. Un revêtement de sol perméable c'est comme un béton. C'est-à-dire que si on n'a pas une base assez stable dessous et assez solide, le revêtement va casser comme un béton en fait. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire des joints de dilatation. Voilà, c'est pour ça qu'on est obligé de faire des joints de dilatation comme une dalle béton, tous les 30 mètres carrés ou sinon c'est tous les 5 mètres linéaires si on a des surfaces de moins de 3 mètres de large. Le gros avantage, si je l'ai bien compris, c'est aussi que ça vieillit beaucoup mieux que de l'enrobé je pense. Enfin, en tout cas, au niveau ça vieillit très bien, on a des garanties jusqu'à 10 ans. Donc, c'est un sol qui vieillit très bien, il s'éclaircit un peu dans le temps, mais après on a la capacité de lui redonner son aspect dans le temps, c'est-à-dire sa brillance, son coloris. Il a l'avantage, moi personnellement j'ai choisi, ce que je kiffe c'est de prendre des couleurs naturelles. C'est un enrobé noir, ça vire au gris, ça vire au pavot. On a jusqu'à 15 coloris différents. 15 coloris différents et 2 ou 3 granulométries grosseur caillou différents. C'est ce qu'on disait ce matin, il y a de plus en plus d'endroits où on n'a plus le droit de recouvrir les sols avec de l'enrobé parce que voilà, par rapport aux évacuations d'eau, tout ça, il y a de plus en plus de restrictions et ce genre de produit c'est top parce que déjà ça laisse passer l'eau et même ici sur le chantier, moi je trouve que les caniveaux, tout ce genre de trucs qu'on est obligé de mettre pour des enrobés c'est souvent moche. Là l'avantage, on a juste mis un drain devant on a mis un drain devant la porte d'entrée
mais en soi c'est la porte de garage, mais en soi c'est même pas forcément obligatoire. Et puis il n'y a pas de caniveau, donc c'est 10 fois plus joli, et en plus pour la terre c'est 10 fois mieux, donc je pense qu'on pourra faire un petit test. C'est ça, à savoir qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de communes en France qui ont interdiction de poser de l'enrobé devant leur mairie, justement pour ne pas que pour gérer les pour gérer les conduites fluviales. Il y a de plus en plus de communes en France qui ont interdiction de poser d'enrobé de par ce procédé-là, qui sont obligés de désimperméabiliser leur sol. Donc ce revêtement intervient à ce moment-là. Et bah c'est top, c'est top. Bon, bah, écoute, je te remercie Marvin. On va se remettre au travail parce que parler c'est bien. Moi depuis ce matin je fais pas grand chose à part filmer et regarder, mais ça avance, c'est le principal. Je suis amoureux d'avoir une équipe de 6. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on doit être au moins 7 ou 8 sur le chantier. Alors moi, il y a un an, j'étais tout seul. J'en voyais pas le bout de rien du tout. Je voulais pas déléguer, je voulais tout faire tout seul. Un an après, je me retrouve à collaborer avec des paysagistes. On est 6 sur les chantiers, on fait des trucs de fou. Si vous saviez comment ça m'a motivé et comment ça me redonne espoir, parce qu'il y a quand même très peu de temps, j'avais un petit peu envie de tout arrêter tellement que je voyais pas le bout et que j'avais l'impression que je pourrais jamais m'en sortir tout seul. Et puis bah comme quoi, faut pas désespérer parce que faut laisser le temps passer et puis faut surtout pas avoir peur de se lancer et d'innover. On dirait bien qu'on est sur la fin quand même. Donc en fait c'est simplement du gravier. Et après on le passe à l'hélico pour resserrer les graviers. Et ça fait de la magie. Moi en attendant, parce que je ne fais pas que filmer, même si j'ai filmé une bonne partie de la journée, mais là c'était vraiment important de filmer. Je me suis aussi mis à découper les grilles en galva qui vont venir donc au pied de la cascade. Bon, j'ai été chercher un disque parce que le disque a suffisamment travaillé, je crois. Donc voilà, puis les gars, bah, ils ont bientôt terminé. Je suis vraiment trop content de l'avancée, c'est incroyable. C'est satisfaisant de fou et ça m'enlève un poids d'être à plusieurs, c'est incroyable. C'est là que je me dis, c'est fou ce qu'on peut faire quand on est plusieurs quoi. Petite grille galva posée, c'est parfait, ça fait tellement du bien de voir ça, c'est parfait. Bon là elles sont juste posées puisqu'il va falloir les enlever pour faire l'enduit d'étanchéité du bassin et mettre les petites pompes qui arrivent d'ici quelques jours normalement. Et franchement ça a de la gueule, ça avance ici, ça avance sur l'avant. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a des journées où rien n'avance, on n'a pas le moral, et il y a des journées ça avance presque trop en fait. C'est soit tout soit rien. Bon, bah on dirait bien qu'on est sur une fin de journée. Le soleil est de retour. Bon, content du résultat? Impeccable. Fier de ton équipe. Ça, on a une bonne équipe aujourd'hui là. Ça m'a changé la vie. Et puis alors, je sais pas si c'est un signe, mais avec Amélie, on avait mis des petites feuilles sur les... on avait mis des petites feuilles sur le... Comment ça s'appelle? Sur les visuels 3D au même endroit qu'ici. Et ce matin, petite surprise, il y a des petites feuilles au même endroit. C'est une coïncidence? Je ne pense pas. Plus sérieusement, bah voilà à quoi ça ressemble. Donc aujourd'hui, il y a Anthony qui va revenir, puisque sur toute cette surface là, on a 140 mètres carrés de revêtements hydro-way qui ont été posés, et forcément, comme on l'a expliqué, c'est une surface dure. Bon, je sais pas si on entend, mais du coup c'est très très dur. C'est pas caoutchouteux comme un enrobé. Et le souci c'est que forcément les mouvements du sol vont faire que ça va finir par craquer si on ne fait rien. J'entends si on fait rien, puisqu'on va faire quelque chose, on va être obligé de faire des joints de dilatation. On avait deux solutions, soit mettre des baguettes à lui ou je ne sais quoi avant de couler pour faire des joints de dilatation, soit donner des coups de scie
dans la structure en elle-même, donc des coups de scie droits, de façon à soulager, c'est-à-dire de faire des points de faiblesse pour que si il y a des mouvements qui se passent, ça craque au niveau des points de scie et que ça fasse pas une vieille fissure dégueulasse en plein milieu dans un endroit qu'on ne voudrait pas. Donc aujourd'hui j'ai Anthony qui va revenir faire des coups de scie un petit peu partout, donc un petit peu partout, bien entendu ça va être esthétique, hein, on va faire en sorte qu'il se voie le moins possible, ça va vraiment être un trait très fin de façon à ce que voilà, ça n'entache pas l'esthétique du revêtement. Nous aujourd'hui on va se mettre sur autre chose, on va se mettre sur le gazon arrière, mais ça vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Là on va laisser le revêtement sécher tout le week-end et voilà, en tout cas on est vraiment super content. Je tenais vraiment à remercier une nouvelle fois toute l'équipe d'AM Création et l'équipe d'Hydroway pour la journée d'hier. Et puis je tenais à préciser aussi, puisque je sais qu'on va me le demander et je pense que je peux en parler, c'est un revêtement qui coûte son prix, puisque forcément c'est une solution qui est plus complexe que de l'enrobé et qui est plus travaillé que de l'enrobé, donc ça coûte forcément plus cher que de l'enrobé. Une solution comme celle-ci ça coûte entre 80 et 100 euros mètre carré selon la surface que vous avez, selon la couleur du gravier, le choix du gravillon que vous avez. De toute façon je mettrai tout dans la description pour que vous puissiez aller voir le site si vous avez des informations. Il y aura toutes les explications, les différences de gravier, tout ça sur leur site, donc je mettrai tout ça dans la description. Et voilà, on est entre 80 et 100 euros le mètre carré, je tenais à le préciser parce que je sais que ça va être une interrogation et là j'ai la permission de le dire. Donc 80 à 100 euros mètre carré non préparé, ça veut dire qu'il faut quand même préparer le sol avant, les bordures, etc. Donc c'est un coût forcément, mais le résultat, la qualité est là, donc pour moi ça vaut largement le coup et je suis vraiment très content d'avoir fait ce choix là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, je crois pas préciser, c'est vrai que là il a une couleur un petit peu caramel, donc il est assez foncé. Dans les 6 mois à venir il va s'éclaircir, moi c'est vraiment le but. Je pense que là où il sera le plus joli ça sera dans 1 an, c'est à dire que en fait le but c'est qu'il ait un petit peu cette teinte plus gravier calcaire. Là forcément avec la résine ça lui donne un aspect mouillé et donc plus foncé, mais moi j'aime toujours bien, je déteste quand c'est, enfin c'est pas que je déteste, c'est que quand c'est tout neuf je trouve que c'est pas assez naturel et ça va vraiment se naturaliser si on peut dire d'ici les prochains mois quand ça va prendre les intempéries et le soleil. Nous sommes quelques petits jours après la fin du coulage du revêtement et comme on peut le voir derrière moi, c'est incroyable, la vue est incroyable derrière. Ça y est, on peut enfin marcher sur le revêtement Hydroway. C'est dur, c'est nettoyé, c'est propre. Je vous fais un petit tour de chantier pour finir cette fin de vidéo et je vais vous faire un petit test d'étanchéité parce que vous allez voir c'est plutôt, enfin d'étanchéité oui et non, vous allez comprendre pourquoi, c'est plutôt cool à voir. Donc déjà je vais vous laisser admirer la vue, ça change clairement tout, surtout qu'on a la chance d'avoir un beau ciel bleu aujourd'hui et surtout parce qu'il y a eu pas mal de petites avancées sur le chantier le temps que le revêtement sèche et que le week-end passe. La première chose c'est que comme on peut le voir, ça y est, j'ai ramené de la terre Ecosis de partout, donc là tous les massifs sont remblayés, c'est super top parce que clairement ça fait, c'est tellement beau, on dirait qu'on a mis des textures sur un ordinateur tellement c'est beau que c'est uniforme. Et aussi hier on a
couler une dalle béton, une chape maigre, j'appellerais plutôt ça comme ça, avec Emric, mon meilleur pote, qui est venu me filer un coup de main, puisque Eutman, même moi j'arrive pas à dire son prénom, est parti en vacances. Et en fait on a fait vraiment une chape maigre de façon à venir coller le gazon synthétique qui va venir très prochainement sur cette surface. Donc voilà pourquoi du gazon synthétique, je le réexplique très rapidement, simplement puisque ici il y a 40 cm de remblais qui ont été mis par les constructeurs de la maison, et je ne pouvais pas mettre du gazon naturel, ça aurait séché, ça aurait pas été beau. Et j'ai cette gamme de gazon synthétique de chez Beau Gazon, donc là c'est la gamme Excelia, et c'est ce que je vais venir coller en fait sur ce revêtement. Donc là j'ai fait un béton, une chape maigre, c'est à dire que j'ai beaucoup de gravier, très peu de sable, un petit peu de ciment, de façon à ce que l'eau fasse un peu pareil que le revêtement en Hydroway, l'eau puisse passer à travers et que ça reste relativement poreux. J'aurais très bien pu le mettre sur un sable de carrière et clouter le gazon synthétique dans la terre. Le souci c'est que j'étais pas très rassuré de mettre des clous avec les voitures, et je me suis dit que c'était plus sympa de faire une structure assez dure. Donc ça va être dans une prochaine vidéo, et on peut voir que ce revêtement, enfin ce gazon synthétique, il est vraiment super naturel. Je pense que une fois en fait qu'il va être positionné, bien brossé, ça va rendre super bien. La deuxième chose, comme on peut le voir, c'est qu'ici il y a des petits joints de dilatation qui ont été faits. Anthony il est repassé il y a 2-3 jours pour faire les joints de dilatation. Donc en fait on est obligé de mettre des joints de dilatation, comme je l'ai dit dans la vidéo, comme on l'a dit dans la vidéo, tous les 30 mètres carrés approximatifs. Et donc là on en a fait un ici dans l'alignement, un ici pour sectionner en fait les deux bandes de roulement, et on a préféré en faire un en diagonale comme ça. On avait le choix d'en faire comme ça ou comme ça, mais c'est vrai que j'ai préféré faire tout à peu près dans le même sens, donc j'ai pas hésité à faire une diagonale. Et en vrai bon là ça se voit parce que j'ai la caméra dessus, mais quand on circule ça reste très très discret, puisque c'est simplement un coup de scie dans le revêtement. Et il y en a aussi un là-bas et un plus loin, je crois. Il y en a deux sur la bande de 20 mètres, puisqu'ici il y a 20 mètres de longueur. Maintenant, et juste avant de terminer cette vidéo, j'ai avec moi un petit seau d'eau d'à peu près 10 litres, et je vais venir le renverser sur la structure. Vous allez voir que d'une c'est satisfaisant, de deux c'est super efficace, et de 3 il n'y a pas forcément de 3, mais c'est plutôt cool. C'est parti. C'est incroyable, j'ai l'impression d'être à la plage. Je précise que cette séquence est réalisée sans trucage bien entendu, et c'est vrai que c'est incroyable parce que j'étais en train de me dire, le revêtement quand je vois là avec du soleil et à côté d'un rocher, on pourrait presque mettre ça à côté d'une plage, à côté d'une piscine, pour vraiment imiter cet aspect plage, et franchement c'est vraiment trop stylé. J'arrête de bavarder et on va faire ce petit test. Attention, en plus il fait chaud, c'est parfait. Regardez-moi ça. Je sais pas si on voit. Wouhou! Voilà. Il n'y a pas d'eau, c'est sec. Ça passe à travers. Et ça mérite un gros pouce en l'air. Et bien ça y est, on dirait bien que cette vidéo touche enfin à sa fin. J'espère vraiment réellement qu'elle vous a plu. J'espère que ce concept, que ce revêtement vous plaît et que ce projet vous plaît. Je suis tellement heureux de voir cet arrière-plan, ça change tellement tout ce revêtement. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéo et à la marque Hydroway de m'avoir fait confiance, et aussi aux clients de m'avoir fait confiance par la même occasion, puisque les clients, je tiens à le préciser, n'étaient toujours pas au courant de ce que j'allais mettre. J'aurais dit je vous prépare quelque chose, mais vous ne saurez pas quoi, comme un peu plein de choses sur le chantier d'ailleurs. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et surtout à liker et partager cette vidéo. Je cesse de le répéter, mais c'est vraiment important. Les likes, les partages, ça aide à promouvoir les vidéos, à promouvoir mon travail, et ça me motive pour faire toujours plus de contenu, toujours plus de vidéos, toujours plus de qualité, et comme ça tout le monde est gagnant. Donc vraiment je compte sur vous pour mettre un petit pouce sur la vidéo. Puis nous on va se retrouver la semaine prochaine, vendredi prochain à 17 h dans une nouvelle vidéo qui concernera la pose du gazon naturel sur l'arrière. Et là encore ça va changer beaucoup de choses, donc n'hésitez pas, on s'abonne et on active la cloche des notifications si c'est toujours pas fait.
C'est important à faire, comme ça vous ne louperez pas cette prochaine vidéo. Et puis voilà, moi je vais partir me reposer parce que je l'aurais bien mérité. Hotman est en vacances, il y aura une petite pause des vidéos au mois d'août. Là on est à peu près mi-juillet, je pense qu'on sortira cette vidéo. Donc je tenais à vous prévenir et à vous remercier. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Ciao.